Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo vlog. J'ai décidé de vous embarquer avec moi pour la journée. Donc là, je suis déjà prête puisqu'on a rendez-vous à 10h30 pour le défilé de la Sainte-Barbe, sachant que ma fille est jeune sapeur-pompier depuis maintenant 3 ans. La Sainte-Barbe, c'est quand même un événement qui est assez important chez les sapeurs-pompiers. Donc voilà, on va aller la soutenir, on va aller voir un petit peu son défilé, sa caserne, discuter un petit peu avec les sapeurs-pompiers et tout ça. Bref, je me suis déjà préparée, si vous voulez, je vais vous montrer mon look. Je pense qu'aujourd'hui, ce sera décoration de Noël, on va se mettre dans le thème de Noël, puisque là, ces derniers jours, on n'était pas du tout dedans. Donc voilà, on va mettre un peu de magie dans nos vies et faire tout ce qui est décoration de Noël, sapin de Noël et tout ça. Donc ça, c'est un événement qui est quand même assez important. On a une tradition dans la famille, on est tous là devant la télé. On se permet le 3 de donner notre avis sur les différentes Miss. Après voilà, c'est pas des critiques, tout le monde est devant sa télé, tout le monde donne son avis. Donc voilà, on va faire un petit peu comme tout le monde et comme chaque année. Donc un bon petit repas devant la télé et devant Miss France. Mais en attendant, il faut que je me dépêche, je vais vous montrer mon look et puis ensuite direction la Sainte-Barbe. Donc voilà pour mon petit look du jour. Aujourd'hui j'avais envie d'un petit look à la garçonne. Du coup j'ai mis un pantalon à pince assez large, enfin pas hyper large mais assez fluide et assez large pour que je me sente bien à l'aise. Celui-ci je sais plus du tout d'où il vient, je vous mettrai la référence ici dans le coin. Il faut que je regarde l'étiquette qui est juste derrière. Sinon au niveau des chaussures j'ai mis des mocassins. Ça aussi, j'aime trop. Ça fait super longtemps que je les ai, celles-ci. Je sais plus du tout d'où elles viennent. Peut-être Besson. Voilà, il faudrait que je regarde. Mais j'aime beaucoup le style un peu ancien et un peu mocassin. Enfin bref, franchement, j'adore le style. Au niveau du pull, j'ai mis quelque chose d'assez classique. Au départ, je voulais faire un look total gris. Mais au final, j'ai changé d'avis. Donc voilà, je vais rester sur ce look-là. Donc j'ai mis un pull noir en laine classique qui vient de chez Kiabi, je crois. Et pour agrémenter un petit peu le look, j'ai mis un petit foulard comme ça. Donc je l'ai attaché juste comme ça, vous voyez. Et franchement, je trouve que ça donne une touche supplémentaire au style. Pour que ça fasse pas trop classique. Mais moi j'aime bien, je me sens à l'aise, c'est nickel. Je vais mettre mon manteau et je vais vous montrer le résultat avec le manteau et le sac. Et voilà le look avec le manteau. Donc en ce qui concerne le manteau, c'est un long manteau. Comme ça, qui vient de chez Zara. C'est pas de la super bonne qualité, puisque ça fait 3 ans que je l'ai. Ouais, 3-4 ans. Il tient hein, dans le temps, mais en ce qui concerne les matières, c'est pas forcément de la très bonne qualité. Il bouloche vite, il m'attrape toutes les petites moumoutes qui passent. C'est juste horrible. Mais bon, voilà, ça fait son effet quand on veut du pas cher. Mais si vous voulez vraiment de la bonne qualité, je vous conseille vraiment de mettre le prix sur un beau manteau. Comme ça boulochera pas et en plus, ça tiendra chaud. Donc parce que là c'est du polyester, hein, donc autant vous dire que quand ça caille dehors, eh bien c'est pas le genre de manteau qui tient très très chaud. Mais à refaire, je pense que j'aurais mis un petit peu plus le prix et puis je me serais pris un beau manteau en laine chez Cause. Mais bon voilà, au niveau du sac, très classique, mon Marc Jacobs que j'ai depuis plusieurs années. Voilà, c'est le tote bag en taille moyenne, effet cuir. Et puis voilà, je trouve que c'est nickel, je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, moi je pense que pour un défilé de Sainte-Barbe, c'est très bien. Donc c'est parti, on y va. Nous sommes rentrés de la fête de la Sainte-Barbe aux environs de midi 30. Il y a eu des remises de diplômes, de médailles et après un apéro entre pompiers et famille. Donc du coup, je n'ai pas pu vous filmer de contenu. On a mangé un petit repas rapidos à midi. C'était notamment des crudités avec du riz, sauce champignon et du poulet. Et on met en place le sapin. Donc là, j'ai que des choses que j'ai depuis plusieurs années, notamment le pied de sapin qui vient de chez Action. Ce sapin aussi, je l'avais acheté, je crois, chez Centracor il y a quelques années en arrière. Je ne sais pas s'ils ont toujours la même référence ou pas. Mais voilà, en tout cas, moi, je le trouve très très bien. Avant, j'allais acheter essentiellement des sapins naturels. Mais après avoir été déçue pendant plusieurs années, je me suis dirigée vers un sapin synthétique. Et franchement, c'est nickel. Voilà, là, au moins, il n'y a pas d'épines qui tombent. Je le trouve assez naturel et je trouve qu'il fait bien son effet, même si on n'a pas l'odeur du vrai sapin à la maison. Chose qu'on adorait quand on était en période de Noël, mais bon, tant pis, c'est pas grave, ça fait très bien l'affaire aussi. Et puis vous verrez à la fin de cette vidéo que je vais également aller chercher quelques branches de sapin naturel pour ma déco. En ce qui concerne les rangements de déco de Noël, moi j'ai uniquement 2 bacs et encore je pourrais faire du tri.
jeter ou donner quelques décos, puisqu'il y en a certains que je n'utilise plus du tout, et tout ranger dans un seul bac. Mais bon, voilà, pour l'instant j'en ai 2. Peut-être qu'à la fin des vacances scolaires et des fêtes de fin d'année, je vais peut-être faire un gros tri et me séparer de tout ce que je ne veux plus. Mais voilà, pour l'instant on fait comme ça. Donc là ce que je fais, c'est que je vais sortir toutes les décos qu'on va mettre en place. Il y en a pas mal, puisqu'en fait les enfants utilisent aussi de la déco pour leur chambre. Donc là ils vont faire un choix, quelle couleur ils veulent, quelle déco ils veulent prendre. Et puis moi je ferai avec le reste pour décorer le salon et la salle à manger. J'ai également la déco de Noël dans le second bac et c'est clairement dans celui-ci où je pourrais faire du tri et me désencombrer de pas mal de choses. Mais pour l'instant, j'y range notamment les sapins de mes enfants, donc ceux qu'ils vont mettre dans leur chambre. Les 2 verts appartiennent aux garçons et le blanc à Inès. Et j'ai aussi des décos de Noël qu'on avait achetés ensemble quand ils étaient un petit peu plus petits. Il y a également ceux qu'ils ont fabriqués quand ils étaient en maternelle et tout ça. Bref, voilà, c'est généralement dans ce bac-là que les enfants viennent se servir en ce qui concerne les décos pour leur chambre également. Je viens ensuite sortir toutes les boules de Noël. Alors il faut savoir que moi je mets en place le sapin, la guirlande lumineuse, je sors toutes les décorations. Je vais mettre en place la déco essentiellement dans le salon, salle à manger. Mais pour tout ce qui est décoration du sapin de Noël, ce sont les enfants qui le font, donc ils adorent ça. Moi généralement je sors tout et après c'est eux qui font comme ils le souhaitent. En ce qui concerne les couleurs, on reste sur du rouge, du doré, et avec le sapin vert, je trouve que voilà, c'est généralement les couleurs que je préfère pour Noël. J'avais déjà essayé des sapins blancs, des sapins bois, des sapins voilà, d'autres couleurs, mais en fait je reviens toujours à la base, le rouge, le doré. Je trouve que c'est tellement plus classe, donc voilà. Donc voilà, une fois que tout est sorti, je vais mettre en place la guirlande lumineuse. Donc moi j'utilise celle-ci, c'est 1000 LED minimum. Je trouve que pour faire vraiment une belle décoration de sapin de Noël, la guirlande lumineuse fait toute la différence. Donc voilà, moi j'utilise une 1000 LED et vous verrez que j'ai également été chez Action pour aller compléter une autre guirlande lumineuse parce que je trouvais qu'en fait vers le bas du sapin, ça manquait un petit peu de lumière. Et puis bah voilà, je laisse faire les enfants comme ils le souhaitent, donc c'est à eux de décorer le sapin. No, he wouldn't miss this in Christmas times. Je suis chez Action les filles, regardez, ils ont sorti un nouveau rangement ici. Je l'avais jamais vu avant. Il est à 7,95 € et ça c'est parfait pour ranger sous les éviers. Bien, hein, après je sais pas si au niveau de la qualité ça supporte beaucoup, mais franchement il est bien. Elles sont trop belles. Vous aimez bien les petites théières là? Regardez, les petites nouveautés Action, elles sont trop jolies je trouve. De toute façon, tu me dois 5 €. Non. Bah si, pour les pompiers. C'est moi qui ai payé le calendrier. Ah oui, c'est vrai. Chérie, ils oublient rien ces gosses là. Tu le veux, prends-le. Ouais, mais c'est pas la taille de mes coussins ça. C'est la taille de quel coussin ça? Bah, les coussins qui est en dessous je crois. C'est combien? 45-45. Mais ils sont tout pourris les coussins de chez Action, j'aime pas trop moi. Non, moi je passe... Genre tu veux ça? Ouais, dans ma chambre. Ils sont jolis les cadres là. Non. Mais bon, ça c'est sûr que tu vas les retrouver chez tout le monde. Mais celui-là il est beau. Non. Si. Non. Il est joli mais bon, ça fait un peu bizarre. Ouais, allez go. Qu'est-ce qu'il y a? Bon les amis, je reviens des courses, enfin des petites courses, hein. Je devais aller acheter une guirlande lumineuse chez Action, parce qu'en fait j'ai décoré mon sapin de Noël, et quand j'ai mis la guirlande lumineuse, elle n'arrivait pas complètement au bout, et je trouvais que ça manquait un petit peu de lumière, donc du coup j'ai été racheter une guirlande. Mais avant je suis passée chez Kiabi, parce qu'il fallait absolument que j'achète des pyjamas pour Eden, et j'ai trouvé les deux là, franchement ils sont trop jolis. Regardez, je vous montre. Donc là on a un vert, tout simple comme ça. Et de base, ils sont à 12 € et moi je les ai eus à 10,50 €. Et j'ai pris exactement le même en gris bleu comme ça. Ouais. Après, à voir si c'est de la bonne qualité, si ça va pas se déformer quand je vais les laver, mais généralement, Kiabi, ça reste quand même de la bonne qualité. Donc voilà, contente d'avoir trouvé des pyjamas là-bas.
Du coup, je vous montre, chez Action, j'ai pris cette guirlande lumineuse, puisque comme je vous l'ai dit, il me manquait en fait de la lumière vers le bas de mon sapin, sachant que j'en ai mis énormément vers le haut. Et moi, j'aime bien en fait les sapins bien lumineux. Et pour que vous ayez vraiment un beau sapin bien lumineux, il faut au moins des guirlandes lumineuses de 2000 LED. Moi, j'en ai 1000, ça fait l'affaire parce que mon sapin n'est pas excessivement grand. Mais encore, vous avez vu, je vais vous montrer, mais voilà, il est bien lumineux, mais vers le bas du sapin, il me manquait de la lumière. Donc du coup, j'ai été racheter ça. C'est un 540 LED et c'est une lumière chaude, c'est ce que je préfère. J'aime pas trop les lumières froides, les lumières blanches. Donc du coup, voilà, je suis contente, j'ai payé ça 12 € je crois. J'ai repris une brosse de toilette, puisqu'en fait, il m'en fallait une pour les toilettes du bas. J'ai trouvé celui-ci, il est joli. Voilà, il y a un cache aussi ici. Donc ça m'a coûté 4,95 €. J'ai repris du Nanotape. Alors ça, franchement, c'est génial si vous voulez pas faire de trous au niveau de vos murs pour accrocher tout ce qui est cadre. Tout ce que vous voulez, en fait, vous pouvez accrocher. Franchement, moi, je les ai beaucoup utilisés pour la déco d'anniversaire de mes enfants. Et en fait, là, j'ai une couronne de Noël que je vais mettre sur la porte d'entrée. Mais en fait, le crochet, là, ne tenait plus. Donc, du coup, je l'ai retiré. Je pense que je vais mettre ça. Comme ça se retire facilement quand Noël sera passé. Ça supporte 10 kg. Donc, franchement, ça fait largement l'affaire. Sachant que la couronne ne fait pas 10 kg. Mais voilà, j'ai pris ça, du coup, un rouleau complet. J'ai repris un paquet d'oignons frits parce que j'en avais plus. Et ça, c'est juste la base pour mes pokéballs. J'aime bien les mettre dans les salades, j'aime bien les mettre dans les faritas, dans les tacos, etc. Franchement, c'est juste une tuerie, ça. Donc voilà, j'ai repris là-bas. J'ai aussi repris ces petits gâteaux de Noël au chocolat. Ils sont vraiment super bons, ceux de chez Action. Notamment ceux en forme de sapin. Oh là là, ils sont trop délicieux, mais il n'y en avait plus. Il restait plus que ceux-là. Donc du coup, je les ai pris parce que je pense que je vais faire un petit goûter. Une fois qu'on a fini la déco et tout ça, on va se poser, on va faire un petit goûter. J'ai pris ça. Donc j'en ai pris 2 paquets. Donc ça, c'est pas quelque chose que j'achète systématiquement parce que je trouve que ça fait quand même cher. Hein. Je crois que c'est presque 2 €, 1,70 € les 2 carrés de chocolat. Voilà, vous prenez une tablette de chocolat au lait, vous le faites fondre dans du lait chaud et franchement, ça fait très bien l'affaire. Mais bon, je les ai quand même pris pour faire genre, on va dire. J'ai pris aussi des petits chamallows comme ça. Ça aussi, c'est pas quelque chose que j'achète super souvent, mais de temps en temps comme ça fait plaisir. Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on soit dans un bon mood de Noël, donc c'est pour ça que j'ai été prendre les carrés de chocolat chaud, les petits gâteaux et tout ça. Voilà, on finit la déco et on va se poser tranquillement devant la télé. J'ai pris des sucres d'orge, voilà, donc ça c'est... Je sais pas pourquoi je les ai achetés, mais c'était juste comme ça. Peut-être en mettre quelques-uns sur le sapin ou peut-être voilà, simplement une petite déco que je vais mettre ici sur le haut de la cuisine. Moi, je décore pas ma cuisine sur le thème de Noël. C'est vrai que moi, je reste essentiellement sur le salon, salle à manger, couloir, l'entrée, et les enfants aiment bien décorer leur chambre, je vous montrerai tout à l'heure. Mais après, je vais pas aller décorer toutes les pièces de ma maison. Donc généralement, la cuisine, il n'y a pas grand-chose, il n'y a rien du tout même. Je vais peut-être mettre une bougie ou voilà, des petits sucres d'orge comme ça. Mais sinon, je vais pas complètement décorer ma maison. Mais voilà, ils étaient là, donc du coup, je les ai pris. Et je compte préparer des biscuits de Noël. Vous savez que moi j'adore ça. Je vous ai partagé pas mal de vidéos sur des recettes de biscuits de Noël. D'ailleurs, je pense que je vous les mettrai en barre d'infos pour celles qui ne l'ont pas vu. Et pour finir, j'ai pris un pochoir comme ça parce que je vais faire mes biscuits de Noël. Vous savez que chaque année, j'adore faire ça. Mes enfants adorent les biscuits de Noël. Donc voilà, je vais en préparer. Je pense que je vais aussi vous tourner une petite vidéo recette biscuits de Noël. C'est quelque chose que j'aime bien vous partager d'année en année. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu les précédentes, je vous les mettrai en barre d'infos. Mais moi, voilà, j'adore ce mood-là. J'adore le faire avec les enfants. Du coup, j'ai pris un petit pochoir comme ça pour faire de la déco. Je sais pas si ça va tenir ou pas, à voir, mais en tout cas c'est à 1 € et quelques, donc du coup j'ai pris. Et j'ai aussi pris des petites décos comme ça à mettre sur les biscuits de Noël. Ça aussi j'adore. Donc j'en ai pris un classique et j'en ai pris un sur le thème de Noël. Mais bon, je vous montrerai tout ça dans ma vidéo recette biscuits de Noël que je pense vous tourner demain et après-demain. Voilà, j'ai préparé tout ça sur 2 jours. Comme ça il y en a suffisamment pour faire toute la période de Noël. Donc là je vais aller mettre la guirlande en place. Après, j'en aurai terminé avec la déco de Noël et je vais aussi sortir les tasses de Noël que j'aime bien mettre sur mon support de tasses là. Je vais vous montrer ça. Et voilà, les enfants à Noël aiment bien utiliser les tasses de Noël. Donc voilà, je les ai essentiellement achetées pour eux. Hein, parce que nous, voilà, qu'on boive un café dans une tasse transparente ou dans une tasse de Noël, ça change rien. Mais eux, bah, ça les rend heureux. Donc voilà. Et puis ensuite, on va aller faire un petit tour à la Saint-Nicolas puisque Eden est invitée pour voir le Saint-Nicolas avec son club de foot. Donc je pense qu'ils vont leur remettre des sachets de chocolat, de bonbons, etc. Donc voilà, on va aller à cet événement-là et puis ensuite on se fera un petit goûter ensemble.
J'ai également décidé de retirer ces coussins et de les remplacer par des couleurs rouges. Je trouve que ça apporte directement beaucoup plus de chaleur pour la période de Noël. Et voilà, on a mis toute la déco en place. Donc cette année, je n'ai rien acheté en termes de déco, si ce n'est la guirlande lumineuse que je vous montrerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Sinon, tout ce que j'ai, c'est ce que j'ai acquis au fur et à mesure des années qui sont passées. Et pour moi, ça reste des indémodables, donc je garde. Je me dirige essentiellement vers du vert, comme ça je sais que ça pourra faire de longues années. Et en ce qui concerne les décos, ça vient essentiellement de chez Action. Et Centracor ou Jiffy, mais essentiellement de chez Action. Ce que mes enfants aiment aussi pendant la période de Noël, c'est de boire des bons chocolats chauds dans des tasses de Noël. Donc celles-ci, je les ai achetées chez Jiffy. Je crois qu'il y en avait 4 ou 8 qui étaient vendus dans un seul paquet. Et franchement, je les trouve trop jolies. Et il y en a 2-3 que j'avais trouvées chez Action. Et j'aime bien ce rangement qui vient de chez Jisc parce qu'en fait j'y range toutes les tasses, on a tout à portée de main, juste à côté il y a la cafetière et tout ça, et je trouve que ça apporte un élément de déco supplémentaire dans la cuisine. Voilà, il y a également le sucre et les sirops que je mets dans mes cafés latte. Une fois que toute la déco a été mise en place, je vais me prendre un bon petit chocolat chaud. Alors les enfants et mon mari sont partis au marché de Noël ainsi qu'à la Saint-Nicolas. Donc du coup, j'ai profité d'un petit moment solo pour me faire un petit chocolat chaud et manger quelques biscuits. Et franchement, ça fait du bien. Manger un seul. Si, quoi? Papier jaune là. Les petits. T'as le cœur de Saint-Nicolas? Non. Il y a le père Cotta? J'ai croisé Nathan. J'ai carrément des manteaux. Oh là là, ça c'est pour moi. Non. Les manteaux Smith, là, c'est pour moi. Ouais. T'aimes pas toi? Et voilà, j'ai terminé la journée avec un bon petit chocolat chaud. Ensuite, j'ai préparé le repas et on a regardé Miss France en famille. Ça, c'est vraiment un événement qu'on ne raterait pour rien au monde. C'est vraiment notre petit moment famille, tous devant Miss France. C'est Naya, ma Miss France. C'est Naya. C'est Naya, ma pépette. Comment elle est belle, ma fille. Le lendemain, pendant la promenade de Naya, j'en ai profité pour aller chercher quelques branches de sapin pour compléter ma déco de Noël. Et je vais vous partager le DIY et vous montrer ce que j'ai fait avec ces branches juste après. Bon, je suis contente, j'ai nettoyé les tiges. Elles étaient un peu sales, hein, je dois dire. Il y a de la boue un peu, faire des feuilles mortes, etc. Enfin, des épines mortes. Donc du coup, je les ai rincées à l'eau claire. Je les ai secouées pour bien les essorer. Et là, je vais les laisser sécher ici. Et je pense que faudrait que je trouve du ruban rouge. Parce que j'aimerais bien faire une déco avec du ruban rouge. Mais j'en ai pas. Du coup, j'irai voir demain chez Action, peut-être chez l'Incroyable.
Et ensuite, je vous partagerai le petit DIY en vidéo, je pense. Je suis allée chez Lidl pour acheter du lait et des œufs. Et j'ai eu tout ça pour 1 euro. En fait, je vous explique. Les fleurs étaient positionnées en face des caisses. Vous savez, ils mettent souvent des chariots avec des produits à liquider. Et c'est souvent des fruits, des légumes ou alors parfois des fleurs. Et je regarde un petit peu comme ça, je regarde les fleurs. Celui-ci, je le trouvais joli. Et je demande au vendeur, vous le faites à combien le bouquet? Il m'a dit 1 euro les 3 bouquets. Pardon. Franchement, j'ai pas hésité une seule seconde. Donc, bon, j'ai pris les plus fraîches. J'ai pas pu choisir en ce qui concerne la couleur. Mais regardez, c'est joli, hein. Bon, là, ça fait un petit peu thème Halloween, mais c'est pas grave. On se fait plaisir, surtout pour 1 euro, les 3 bouquets. Franchement, j'allais pas chipoter. Les fleurs, elles sont encore en très bon état. Je pense que ça va encore me faire quelques jours. Donc voilà, je suis trop contente. Et ça, ce sont des produits gratuits qu'on reçoit en fait sous forme de coupons. Vous savez, c'est soit des coupons à gratter, soit des coupons que, voilà, à force d'aller faire ses cours chez Lidl, eh bien, on gagne des coupons. Donc, j'ai eu une pizza 4 fromages gratuite, j'ai eu ce paquet de gnocchis à poêler gratuit et j'ai eu un pot de confiture gratuit. Donc, voilà, j'étais trop contente de mes petites trouvailles. J'ai aussi trouvé ces rubans rouges, j'étais trop contente à 1 euro. Ça, c'est pour mes branches de sapin que j'ai été cueillir hier. Donc, je pense que voilà, je vais pouvoir les mettre directement en place avec ces rubans. Bon, j'ai pris des œufs et je suis aussi tombée sur cette super bonne affaire. Regardez, je vous montre. En fait, je vais retirer mes poils en téflon que j'ai. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, voilà, c'est plus un secret. Le téflon est très mauvais pour la santé. Donc, j'ai une grande poêle en fonte que j'utilise très très régulièrement, mais les petites poêles que j'ai, ce sont des poêles en téflon. Donc du coup, je vais les retirer et je vais uniquement garder ma poêle en fonte et celle-ci. Donc celle-ci, c'est une poêle en acier inoxydable, premium, top, tout feu, dont induction. Moi, j'ai une plaque à induction, donc du coup, c'est top. Et en fait, j'ai comparé avec celle de chez Ikea, puisque vous étiez nombreux à m'avoir dit que les poêles en acier inoxydable de chez Ikea, elles sont de très très bonne qualité. Donc, j'ai été voir sur leur site à combien elles étaient. Et en fait, la plus petite, qui fait 24 cm de diamètre, elle était à 14 euros. Or, celle-ci fait 28 cm de diamètre et elle est également à 14 euros. Donc, du coup, voilà, je l'ai prise, je me suis fait plaisir. Elle est vraiment jolie et elle m'a l'air de bonne qualité. Donc, c'est top. Maintenant, il n'y a plus qu'à retirer mes poêles en téflon et on sera au top à ce niveau-là. Cet été, en vacances en Croatie, la location qu'on avait louée, elle avait équipé tous ces ustensiles de cuisine en fait avec des poêles en acier inoxydable. Donc il y avait vraiment tout, hein. Il y avait des faitout, les poêles et tout, et c'était la marque Zepter. Franchement, ça a été génial de pouvoir. J'ai adoré cuisiner dans ces poêles là, mais après j'ai été voir en fait la marque, j'ai été voir les prix. Il faut compter à peu près 300 euros juste pour une poêle. Donc franchement, moi, c'est vraiment hors budget. Il est hors de question que je mette 300 euros dans une poêle. Donc voilà, je suis quand même contente d'avoir trouvé celle-ci chez Lidl. Et je sais que si j'en veux d'autres, eh bien, j'irai m'équiper directement chez Ikea. Mais on va déjà faire avec celle-ci et après on verra. Halls with boughs of holly, fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly, fa la 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 la. Don we now our gay apparel, fa la 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 la. Troll the ancient Yuletide carol, fa la 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 la. Blazing Yule before us, fa la 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 la. Strike the harp and join the chorus, fa la 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 la. Follow me in merry measure, fa la 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 la. While I tell of Yuletide treasure, fa la la. Passes, fa la 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 la.
Après avoir laissé sécher mes branches de sapin, j'ai trouvé donc le matin même, enfin le lendemain, des rubans chez Lidl, donc j'étais trop contente, comme ça m'évitait de courir à gauche à droite pour aller chercher du ruban rouge. Donc voilà, là je vais directement les mettre en place. Au départ j'étais partie sur une couronne pour pouvoir la mettre sur ma porte d'entrée, mais je me suis dit non, j'ai envie de changer, j'ai pas envie de faire comme tout le monde, de prendre une couronne, donc j'ai décidé de faire un petit bouquet de branches de sapin. Je suis super contente d'être allée chercher des tiges de sapin naturelles parce que je trouve que ça apportera un petit côté nature à ma déco de Noël, surtout que j'ai un sapin synthétique. Donc voilà, j'avais quand même envie de quelque chose de plus naturel. Donc j'ai voulu faire un bouquet de tiges de sapin, mais en fait j'ai voulu le réunir avec un serre-câble, mais il n'a pas fonctionné, je sais pas pourquoi, j'arrivais pas à le serrer. Donc du coup je suis allée chercher un peu à gauche à droite dans ma maison pour voir avec quoi je pouvais les faire tenir. Eh bien, j'ai tout simplement été chercher un élastique pour cheveux et c'était nickel. J'ai ensuite pris le gros ruban rouge et j'ai formé un nœud. Je trouve que le rouge, ça allait rappeler la déco du sapin et franchement, voilà, j'aime beaucoup le résultat. Je trouve que ça change un petit peu des couronnes classiques qu'on peut retrouver sur les portes d'entrée. Et pour pouvoir faire tenir le bouquet de tiges, eh bien j'ai simplement découpé un petit ruban rouge que j'ai bloqué entre les tiges. Et voilà, c'était nickel, ça s'est accroché directement sur ma porte. Et pour finir, sachant qu'il me restait quand même pas mal de branches de sapin, au départ je me suis dit pourquoi pas faire une espèce de guirlande de sapin que je pourrais mettre sur le bord de la fenêtre. Mais j'ai regardé le vase que j'avais sur mon meuble et je me suis dit mais non, en fait je vais faire un espèce de bouquet de tiges de sapin, ça va être nickel. Et comme je trouvais que ça manquait un peu de déco et que bah voilà, si je mettais des boules et tout, j'avais pas forcément envie en fait de le décorer avec des boules, et bien il me restait des rubans rouges, donc j'ai simplement entouré les tiges de sapin avec des rubans et franchement j'ai trouvé ça très très joli. Et pour finir, j'ai décidé d'ajouter un gros ruban rouge autour de mon vase. J'ai fait un flot et franchement, j'ai trouvé le résultat trop joli. Et pour celles et ceux qui me demanderaient, le grand vase vient de chez Jisc. Je l'ai depuis quelques années, mais il me semble qu'il est encore en vente. Et voilà les amis, en ce qui concerne ma déco de Noël pour cette année, je suis vraiment contente. J'ai réussi à faire de jolies choses sans forcément aller dépenser de l'argent. J'ai surtout utilisé ce que j'avais déjà ou aller les chercher directement dans la nature. Donc voilà, en tout cas si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et en attendant une prochaine, prenez soin de vous et moi je vous fais d'énormes bisous.